J'ai tellement de chance de pouvoir vous raconter mon histoire. Pour être franche, j'adore Noël. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Connaissez-vous le Krampus? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une créature légendaire d'origine allemande. Elle est un mélange entre un démon et une chèvre. Le mot Krampus est dérivé d'un ancien mot allemand qui signifie griffe. Cette créature est censée être en quelque sorte le jumeau sombre du Père Noël, son côté maléfique. Il se balade le mois de décembre avec un bâton qu'il utilise pour frapper les enfants passage. Il porte aussi le même costume que le Père Noël, mais en version plus sale. C'est un résumé un peu grossier de la chose, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, encore une créature inventée de toutes pièces par les parents pour faire peur aux enfants, je me disais. Je devais avoir environ 10 ans à cette époque. Ma mère me racontait des histoires sur le Krampus, pour m'obliger à être sage. J'étais peut-être jeune et influençable, mais je n'étais pas assez bête pour croire à ces créatures. En fait, je voyais même cela comme un défi de courage de la part de ma mère. Quand elle me racontait des histoires, moi j'entendais plutôt « Si tu es sage, ça prouve que tu as cru à toutes mes conneries ». J'avais comme seul objectif pendant ce mois de décembre, faire le plus de bêtises possible pour lui prouver que le Krampus n'existe pas. Je faisais des bêtises basiques d'une gamine de 10 ans, comme ne pas ranger ma chambre, désobéir, répondre, et parfois je faisais même des bêtises involontaires, des petits accidents que ma mère pensait être volontaires. Casser des trucs accidentellement, foutre le bordel et d'autres trucs de ce genre. On était la veille du 6 décembre. Il était environ 20h, 21h, je ne me rappelle plus très bien. Mais j'étais sortie pour ramasser des petits trucs que je pouvais trouver dehors. Des cailloux, des glands, des pommes de pin, des branches et d'autres trucs de ce genre. Car j'adorais bricoler des trucs avec. Là, j'avais envie de décorer des cartes de Noël que je préparais pour toute ma famille. Après avoir demandé l'autorisation à ma mère, j'ai foncé dehors avec comme seule indication de sa part « Ne t'éloigne pas trop, hein !» Je ne l'ai pas précisé, mais ma mère et moi vivons toutes les deux en campagne. J'ai dépassé le lac, qui se trouvait pas trop loin de la maison, car c'est généralement ici que je trouvais des belles choses. Mais ce soir, rien. Je me disais que quelqu'un d'autre a dû passer avant moi. Mais quelques secondes plus tard, je sentis un énorme coup dans mon crâne. J'ai eu la sensation qu'il s'est brisé en 1000 morceaux. Je me suis effondrée au sol, et après ça, ce fut le trou noir complet. Tout est noir. Je sens comme si on me traînait sur le sol. J'entends des respirations fortes, très fortes, même trop fortes. Je suis confinée dans un tissu. Je suppose que c'est un sac. Il y a plein de corps qui tombent sur moi à tour de rôle, comme si on était dans une machine à laver. C'est répugnant. Et puis, après de très longues minutes, le sac se soulève brusquement, s'ouvre et on est jeté au sol. Je fais semblant d'être mort ou endormi, je sais pas trop. En tout cas, je garde les yeux bien fermés et respire le plus doucement et le plus lentement possible. J'ouvre malgré mes peurs un œil, en essayant de rester discrète. Je vis le Krampus. Je l'ai tout de suite reconnu, avec sa grande taille, ses grandes cornes, son corps étant le mélange parfait entre un démon, je dirais même le diable, et une chèvre. Son costume de Père Noël et sans oublier son air menaçant. Ses longues dents sur lesquelles on pouvait presque apercevoir du sang. Ses yeux extrêmement blancs, avec une pupille bleue, beaucoup trop claire tel un fantôme. Le lieu où on est m'est inconnu. J'ai l'impression d'être en hauteur, comme sur une montagne, falaise ou autre, je sais pas trop quoi. Nous sommes dans une forêt, ça c'est sûr. Au sol, il y a plein d'ossements, des os humains je dirais. Je dirais même d'enfants en fait. Le sol est de couleur rouge et ça pue. C'est à cause du sang qu'il y a tout autour de nous.
Il prenait un par un les enfants du sac, les mettait une corde au cou et les pendait à des arbres. Certains semblaient juste assommés, n'ayant pas conscience de leur destin. Pour eux, cela allait être une mort sans douleur, sans regret. D'autres commençaient à peine à prendre conscience de ce qu'il se passe. Leurs yeux étaient grands ouverts, de peur. Je ne savais même pas qu'il était possible d'ouvrir aussi grand les yeux. Leur visage témoignait de la terreur qu'ils ressentaient. J'ai profité de son inattention et pris mes jambes à mon cou. Je suis rentrée, ma mère étonnée m'a demandé pourquoi je n'ai rien ramassé. J'ai prétendu être fatiguée. Ce jour-là, j'y passais très près de la mort. Et pourtant, chaque année, j'ai été volontairement la plus insupportable possible, attendant impatiemment le retour du campus, le montrer que je suis la plus forte, que malgré qu'il est le plus impressionnant de nous deux, il n'arrivera jamais à me dévorer. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, et il ne m'a pas encore eu, et ne m'aura jamais.